Bonjour à tous. Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo YouTube. Oui, vous voyez encore ma gueule, c'est infernal. Alors juste avant de commencer cette jolie petite vidéo, abonnez-vous à mon compte Instagram, à mon compte TikTok, à la chaîne YouTube, mettez un commentaire et un like. Surtout là vous avez pété sur la dernière vidéo le compteur de likes, de commentaires et d'abonnés. Vous avez tout détruit, c'est incroyable, merci beaucoup et franchement, objectif, les 200 abonnés et là, ça va être incroyable. Donc là vous êtes en train de vous dire, mais il va parler de SUV. Mais il va parler de SUV quoi? Skoda, Lexus, même si Lexus a de beau design. Alors non, moi personnellement, je vais pas parler de trucs, soit du monospace ou de SUV tous les jours. Ça moi personnellement, ça m'intéresse pas. Et je vais plus faire du très sportif. Donc Lamborghini, Ferrari, Rolls-Royce, Bentley, DeLorean, oui c'est bizarre, mais je vais vous expliquer ça, un petit peu Porsche, mais voilà. Pour vous expliquer un peu le contexte, c'est qu'au début c'était l'armée qui voulait tout ce qui était franchisseur, mais des trucs de bâtard, hein. C'était vraiment du pur tout-terrain. Et en fait, ce qu'ils ont fait, c'est que derrière, par exemple la Jeep Willys, qui est je pense la première voiture à vraiment être incroyable, je parle connu, hein, pas des trucs non connus, mais voilà, parce qu'on a eu du Renault, on a eu du Peugeot, on a eu plein de marques qui ont voulu faire un 4x4 pur tout-terrain. C'est vraiment, au fur et à mesure du temps, on a eu l'armée et après on a eu des gens qui ont eu la passion de prendre des 4x4 et de les mettre dans les montagnes, mais genre vraiment des falaises, le bordel, de les monter et tout. Et le truc c'est qu'ils se sont tapés des délires et au fur et à mesure du temps, bon bah il y avait les voitures normales, mais on n'avait pas encore genre monospace, on n'avait pas tout ce qui était modus ou les trucs comme ça, qui moi je trouve c'est dégueulasse. Ils ont assemblé les deux de façon comme Carroll Shelby, d'une façon très peu respectueuse, où en fait ils t'ont pris une base de voiture et ils t'ont pris un dessus de 4x4 qui t'ont assemblé. Donc ce genre de scène. Bon alors oui, faut qu'on suive la tendance de ce qu'il y a en ce moment sur le marché automobile. Et le truc c'est que bah faut qu'on fasse des SUV. Donc ouais, je sais, c'est pas cohérent du tout parce que nous on fait des supercars et là derrière on fait des SUV surtout électriques, qu'à la base on fait des trucs thermiques. Mais bon, allez, tu sais quoi Donc voilà, c'est un peu ce délire là qui s'est passé. Pour vous montrer un peu dans le délire, vu qu'il y avait de la demande par rapport à l'armée en Italie, alors je parle de sportive, je parle pas de Renault, de trucs comme ça, parce que c'est bien avant Renault, mais du côté sportif, bah, par exemple Lamborghini, ils ont sorti ce 4x4. Alors, Lamborghini essayait plein de choses, tu sais, ils ont fabriqué des chaudières, ils ont fabriqué des tracteurs, ils ont fabriqué plein de choses, et ils se sont dit, on fabrique des voitures, pourquoi on n'essaye pas un 4x4? Bon bah, c'est pas trop marché, hein. Il y avait une demande, ils ont essayé de faire un truc, alors il y en a très peu dans le monde, déjà celui-là, très peu, je crois qu'il y en a peut-être un ou deux, même pas. Donc voilà, ils ont sorti ça et au fur et à mesure du temps ils se sont dit bon bah on va sortir le Lamborghini LM002. Alors pour vous raconter un peu le délire, de fabriquer un châssis, une carrosserie c'est pas si dur que ça en réalité. Par contre un moteur c'est très dur. Par exemple les moteurs de maintenant en conception en moyenne pour fabriquer de A à Z un moteur c'est 1 milliard. Donc voilà, j'avais regardé le prix d'un moteur, alors là c'est différent, hein, je change de sujet, mais le prix d'un moteur de F1 hybride c'était 2 milliards. Ouh là là, c'est la décadence. Hein. Un moteur de F1. Voilà, ce qu'ils se sont dit, c'est qu'ils ont construit la base d'un 4x4 et après, ils ont vraiment en plus tout le mélangé et après derrière, ils ont pris un moteur de Lamborghini Countach et ils ont mis le moteur dedans. C'est un V12 atmosphérique, hein. Ils ont mis ça dedans. Alors en plus, le moteur de la Countach est pas incroyable à des moments. Il peut vite péter, il peut vite prendre feu. Enfin, même maintenant, ça arrive souvent, quoi. Donc voilà. Et au fur et à mesure du temps, dans les années 90-2000, on a eu le SUV, donc ce 4x4. Donc c'était entre les deux. Ils ont fait plein de délires. Alors c'était un début, donc voilà quoi, c'était pas non plus si luxe que ça que maintenant. Mais au fur et à mesure du temps, ça a évolué. Par exemple, moi je trouve Porsche, ils ont fait des trucs de ouf, même si il y en a qui aiment pas. Moi je trouve ça incroyable. Chez Porsche, ils ont vraiment évolué le SUV au fur et à mesure du temps. Dans les années 2010, ils se sont dit bon bah on va plus prendre des anciens modèles pour s'inspirer et refaire de nouveaux modèles. Sauf que Lamborghini, on a toujours connu la sportive, donc Huracan, Miura, Murcielago, Diablo, Countach, Aventador, enfin tous ces modèles-là, on les a vraiment connus. Mais le LM002, on l'a pas plus connu que ça. Et le truc, c'est que ils ont sorti un délire où ils ont sorti, alors maintenant on le connaît, le Lamborghini Urus.
Alors, il y en a qui vont le détester, il y en a qui l'adorent. Moi, perso, c'est le design que j'adore et un peu le bruit. Alors, dans les années 2000, on a Porsche qui a sorti le Cayenne, plusieurs générations, enfin voilà, ils ont même sorti ça. Je vous mets une vidéo de Laurent Schmitt qui parle du Cayenne, où ils ont sorti plein de délires par rapport au Cayenne, et bon, je vous la mets en description. Et au fur et à mesure du temps, voilà, eux, ils n'ont pas forcément copié, c'est même eux, un des premiers qui a vraiment sorti. Lamborghini a plus sorti le délire de oui, j'avais un 4x4 avant, j'essaie de refaire un remasterisé. Et maintenant, on a Ferrari qui va présenter son 4x4. Mais je me serais dit, mais vous fumez, monsieur. Alors, moi, ça me choque pas trop Ferrari. C'est con ce que je vais vous dire, mais ça me choque moins que Lamborghini parce que, tu vois, Lamborghini, ils ont essayé. Genre ça, c'était un essai de berline, mais bon, ça a jamais marché. C'est qu'un concept, ça vaut genre 11 millions, puis voilà. Par contre, Ferrari, bah par exemple, on en a la FF, ça reste une voiture familiale que même on a testé, je vous mets la vidéo. Il y a la Roma, on a la California où il y a eu plusieurs générations. Il y en a ils se trompent avec la California T et il y en a ils se trompent avec la California de 2012. Mais ça reste en fait Ferrari, c'est entre la sportive, méga sportive, donc l'hypercar, et on part aussi sur la mini berline quand même plutôt sportive, la GTC 4 Lusso. Voilà, après la 812, bon, ça reste du sportif, mais on reste dans un design un peu comme la FF qui est une berline. Mais là, ils se sont dit, bon, bah, on va plus prendre le marché de l'SUV, donc ils n'ont pas copié, mais ils se sont dit, bon, bah, il y a Lamborghini, pourquoi nous on n'essaierait pas? Surtout qu'on a déjà à peu près la gamme pour. Et ils t'ont mélangé un peu tout ça, donc ça, c'est les photos qu'on a vues. Il n'a même pas été présenté officiellement, qu'on avait déjà ces photos-là. Quelques semaines plus tard, Ferrari a présenté cette photo, qui est vraiment une photo officielle de chez Ferrari. Donc, moi, ça me choque pas trop, personnellement. Le design, je pensais qu'il allait être pire parce que forcément pendant 10 ans on a vu 10 ans de design de SUV Ferrari. Pourquoi Ferrari n'en ferait pas un? Alors pour l'instant il n'est pas sorti, hein, ils ont sorti qu'une photo Ferrari, ils ont juste montré le design de l'avant. Il va bientôt sortir, alors je pense que ça va rester un peu comme la GTC 4 Lusso où on aura un peu un intérieur vraiment Ferrari, on aura le démarrage et ça c'est vraiment dommage, je pense que c'est vraiment le truc qu'ils auraient dû garder, le démarrage tactile, parce que maintenant c'est tactile, la SF90, la Monza, la Roma, et bah, c'est plus que du tactile, c'est plus comme avant, parce qu'avant c'était des boutons, donc je trouve ça dommage, mais bon, après ça reste, ils essaient d'évoluer le truc, mais qu'on reste un peu dans l'esprit Ferrari, le Cullinan. Alors, moi perso, le design, bon bah ils ont pris une Rolls, ils l'ont remodelé en beaucoup plus gros, et après ça donne le Rolls-Royce Cullinan. Donc l'avant, bon bah c'est ce délire, puis l'arrière c'est aussi ce délire, mais c'est voilà quoi, ils ont gardé la base Rolls-Royce. Donc c'est pareil, bon bah là on est sur même peut-être moins performant que le Urus. Voilà, c'est un SUV, ça pèse 2 tonnes, c'est pareil hein. Là c'est un délire où vraiment ils ont fait un truc luxe comme Rolls-Royce, mais ils ont pris la base d'un SUV, voilà quoi, c'est pas non plus incroyable. Et Bentley a fait le même délire, ils ont sorti un concept car de le Bentley, et après ils ont sorti le Bentley Bentayga. Alors moi perso j'aime bien, bon après ça reste du Bentley, design Bentley, après ça reste en quelque sorte du Volkswagen, enfin c'est tout Volkswagen, hein, que ce soit Lamborghini tout ça, donc on reste sur une même base. Mais moi perso j'aime bien le Bentley, surtout que Bentley avait déjà sorti la Continental GT, donc c'est comme Rolls-Royce, c'est pas trop choquant quoi, donc vous connaissez la fameuse DeLorean. Alors il y en a qui disent DeLorean, moi je disais DeLorean avant, et ça s'écrit DeLorean, donc D-E-L-O-R-E-A-N. Bon bah je vais pas vous réexpliquer l'histoire, c'est John Zachary DeLorean qui a créé la DeLorean, sauf que, précise juste avant, la DeLorean n'a pas été créée en termes de sportivité. Il a juste voulu créer une voiture comme tout le monde, donc il s'est dit bah je vais sortir une voiture qui coûte pas trop cher à l'entretien, qui coûte pas trop cher à la consommation. Alors maintenant, on dit faut pas trop consommer pour pas trop polluer. Avant, c'était faut pas trop consommer pour pas trop payer. Voilà, c'était le délire. Cette société DeLorean Motor Company a craché en fait. Boum. En 90, c'était fini. Le John Zachary DeLorean devait ressortir en 2000 une DeLorean. Donc ça a cette gueule. Je vous ai dit, c'était pas prévu pour votre sportivité. Ça a une gueule de sportive quand tu prends la première, mais en fait, en réalité, si tu prends la base de la base, si tu connais toute l'histoire, même je vous incite à aller voir sur Netflix et je vous mets une vidéo dans la description de la vie entière de DeLorean. Si vous regardez ces deux vidéos, vous avez tout compris par rapport à DeLorean, de tout ce qui s'est passé. Bon, bah, on est sur une base de SUV, donc, bah voilà, ils ont sorti ça. Un SUV DeLorean. Ça me fatigue, franchement là et vraiment là je suis fatigué en termes de tout. Ils ont sorti un SUV DeLorean, alors encore tu as le concept de la DeLorean où tu ressors une génération
même si c'est pas sportif, tu sors la nouvelle génération de la DeLorean. Bon, ça me dérange pas trop. Après, un concept un peu farfelu, ça me dérange pas plus que ça, moi, personnellement. Je précise personnellement. Et après, ils ont sorti le concept de un délire où ce qui devait sortir dans les années 2000, ils ont sorti un truc du coup à 4 places. Bon, c'est moche. Franchement, encore, ils se seraient arrêtés jusqu'au moment où on voit les trucs des 4 places. Ça va, mais non, ils se sont pas arrêtés. Ils ont fait un SUV. Et voilà, le SUV va peut-être sortir. Les concepts que vous avez vus, déjà s'ils ont sorti le machin 4 places, c'est que le SUV il va sortir tout comme les autres. Juste 5 minutes, j'interromps la vidéo, mais le truc c'est qu'il y a plein de gens qui m'ont dit oui, le multiplat, pourquoi tu le critiques, c'est incroyable, le partenaire c'est Michelin, enfin c'est quand même un truc de ouf et tout, pas le projet que je n'aime pas. Alors c'est vrai qu'au début quand j'ai vu la couleur rouge, je me suis dit magnifique, et d'un coup tu vois le jaune et bleu, c'est vrai que ça fait bizarre, enfin ça fait un petit choc, mais j'ai pas dit qu'il était moche par contre derrière. Moi ce que j'ai dit dans la vidéo c'est que c'est pas le concept en lui-même. Le concept en lui-même, il est phénoménal. J'adore. C'est incroyable. Quand il est sorti, j'ai regardé 10 000 vidéos. Le truc derrière, en fait, qui m'a un peu choqué, c'est juste le nom. C'est rien d'autre. C'est juste le nom que j'ai précisé dans la vidéo où j'ai juste dit oui, le multiplat était bien, mais que ça faisait bizarre et que j'aimais pas trop personnellement, juste le bail Michelin derrière. Après qu'il fasse un partenariat avec Michelin, mais je trouve ça incroyable. Ça va devenir une légende comme l'espace F1. C'est vrai que c'est un peu différent, mais quand même. Et par rapport au SUV, bah voilà un peu tout ce qui s'est passé. Moi perso, bah j'ai bien aimé un peu ce qu'ils ont fait quand même. Ouais, ils se sont tapés un délire d'évolution, mais voilà. Donc si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne YouTube. Si vous avez aimé vraiment encore plus cette vidéo, mettez un like et un commentaire. Dites-moi tout votre avis, vraiment l'avis sur le SUV, même en général, si les SUV devraient exister pour vous ou pas. Et puis bon, bah je vous dis à plus. Ciao.